Salut les riders, salut les riders. On espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en présence d'Hugo. Ça change pas trop ça par contre. Voilà, on voit assez souvent. On est sur un test un peu atypique, donc une marque de pneumatiques. Oui, un peu plus confidentielle que les gros du marché qui sont Maxxis, Michelin ou encore Hutchinson ou Schwalbe. Donc on est sur WTB et on a testé pour vous l'ensemble de la gamme Enduro. Arthur, est-ce que tu peux nous présenter les 3 modèles qu'on a testés? On a testé donc sur un an 3 des modèles phares de la gamme. Donc c'est pas toute la gamme, mais c'est bien représentatif. C'est une grande majorité quand même. On a testé donc le Vigilante en 2.6 devant, 2.5 derrière. On a même testé un montage derrière alors qu'il est plutôt fait pour l'avant. Ouais. Mais ça a permis de voir un peu ce que ça donnait sur une compétition. On a testé le Verdict en 2.5 qui est un pneu avant. Et le Trail Boss qu'on a eu en 2.4 et en 2.6 qui est plutôt un pneu arrière un peu polyvalent. Chez WTB, donc on a plusieurs petites dénominations techniques pour s'y retrouver. Il y a les carcasses déjà? Il y a les carcasses. Donc les carcasses, on a du light ou du tough qui représentent des carcasses soit renforcées en tough, soit plutôt légères. Donc il parle de trail enduro léger. Oui, attention, light c'est quand même assez costaud. C'est quand même déjà costaud, on va le voir juste après. Nous on a testé que des lights pour le coup. Ouais. Mais on va voir ça après. C'est plutôt réservé à la DH, on va dire. Tough, on va dire que c'est vraiment du gros enduro engagé si vous voulez être tranquille. Ensuite, vous avez la petite dénomination TCS qui est souvent présente. Ça veut juste dire que c'est des pneus qui sont tubeless compatibles. Ouais. Ça veut dire tubeless compatible system. Ensuite, vous avez les versions donc high grip, fast rolling. Alors, vous avez de la gomme déjà, qui peut être en DNA ou en Tritech. Nous, on n'a eu que des pneus de Tritech, donc c'est une gomme qui est composée... C'est la gomme la plus haut de gamme en gros. C'est la gomme la plus haut de gamme avec 3 différentes gommes en fonction des flancs du centre. C'est l'équivalent, pour vous parler un peu plus, c'est l'équivalent du 3C chez Maxxis. Chez Maxxis, par exemple. Et la Dual, c'est l'équivalent de la Dual, c'est un pneu qui est un petit peu plus entrée de gamme entre guillemets. C'est ça. Voilà. Donc, et la seule petite chose, c'est que du coup, en fonction de si vous êtes sur un pneu high grip ou fast rolling, vous allez privilégier soit l'accroche en high grip, avec une gomme un peu différente en surface, un peu travaillée différemment, et fast rolling, donc nous on les a testé ça que sur les Trail Boss qu'on a monté à l'arrière pour favoriser un petit peu le rendement. Enfin, vous avez la technologie Slash Guard qui correspond à des renforts en nylon sur les flancs qui viennent du coup alourdir un petit peu le pneu, mais théoriquement donc empêcher les crevaisons, les pincements. Tu parles du poids, du coup est-ce que c'est des pneus qui sont lourds? Tu les as pesés? Globalement, même en version light, ce sont des pneus qui sont quand même un petit peu lourds. Ouais. On a le Verdict en 2.5 à l'avant qui fait 1190 grammes à peu près. Un petit peu moins je crois, 1160 mais après... Ouais, dans ces eaux-là. En 2.5. En 2.5. Ouais. On a les Trail Boss en 2.4 et 2.6 qui font tous les deux 1190 grammes également. On a le Vigilante en 2.6 qui fait 1240. Normal, il est un petit peu plus gros. Il est un petit peu plus gros, il a un ballon de 66. Ouais, alors que le Verdict, il a un ballon de 61. Tu vois, donc le Vigilante, il est vraiment mastoc. Ouais. Et en 2.5 derrière, il pèse 1100, enfin on l'a monté derrière, mais c'est un pneu avant, il pèse 1130 grammes à peu près. Ok, ça marche. Pour les prix, on se situe entre 63,50 € et 64,50 € sur les pneus qu'on a testés. Ouais, c'est plutôt pas mal hein, en positionnement tarifaire. Ouais, bon, c'est pas donné, cher, mais voilà, on a des pneus quand même qui sont bardés de technologie pneumatique. Hein, y a pas après, c'est des dénominations marketing, tout ça. Hein, oui, mais bon, il y a quand même du travail sur la gomme, travail sur les flancs, travail sur les crampons. On a des pneus qui sont ultra cramponnés. Notamment le Verdict et le Vigilante hein, même qui est déjà pas mal. Et puis voilà. Est-ce qu'on peut passer à l'essai terrain maintenant on a fait le tour ici là. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà du Vigilante? Je crois que tu as commencé avec le Vigilante par l'Enduro 2 des Arcs avec une grosse compétition bien costaud. Alors effectivement, on l'a monté donc, pour être bien solide sur le Radon Swoop qui est déjà un vélo de descente. Et on a monté donc le Vigilante 2.6 devant et le 2.5 derrière. Globalement, c'est des pneus qui sont très polyvalents, comme c'est décrit par WTB. Donc nous, on a eu du sec et du mouillé, les deux. Sur les deux, c'était plutôt bon. Alors après, sur le mouillé, c'est pas des pneus mud, hein, donc voilà, mais ça débourre quand même pas mal. Ouais, c'est assez polyvalent. On a quand même confiance, notamment en 2.6, c'est assez polyvalent. C'est pas des pneus roulants du tout.
c'est vraiment, là on retrouve le fait que ce soit plutôt un pneu destiné à l'avant. Monter à l'arrière, voilà. Ah, d'ailleurs, tu l'as fumé complet. C'est un âne à tirer. En plus de ça, on les a eu en version high grip, donc avec une gomme en Tritec plutôt tendre. Ouais. Le pneu arrière, voilà, en 2 jours de station, Ouais, tu l'as bien entamé. Il prend cher, surtout sur une compète. Par contre, l'objectif, toi, sur la compète des arcs, c'était surtout d'avoir un pneu costaud, parce que sur le swoop, c'était des Schwalbe en snakeskin. Je pense que tu n'aurais pas terminé la compète, tu les aurais explosés. Clairement, là, ils ont apporté un haut niveau de grip et un haut niveau de solidité sur toute la compète. Aucune crevaison. Bah, sur un an, je crois qu'on a pas sur crevé. Des gros pierriers, sur un an, on n'a jamais crevé. Ouais. Pourtant, on est sur la version light. Donc la version tough, ça doit être et les arcs, c'est vraiment pas, pour de la grosse pierre. pas forcément un... Non, ça tapait un peu, il y avait quand même de la caillasse découpante et tout. Les pneus, même les flancs et tout, ils sont pas abîmés. Là, donc la gomme, elle s'est beaucoup diffusée à l'arrière. À l'avant, c'est une usure qui est normale. Ouais. Classique, il n'y a rien à dire Bah, spécialement. pour un an de roulage, ils sont encore mais pour aucune crevaison. pour une saison. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Ouais. Ok. On passe sur le verdict. Ouais. Donc le verdict qui est un pneu avant également, décrit par WTB, qui est un cran au-dessus, on va dire, en termes de cramponnage que le Vigilante. On a vraiment des crampons ultra massifs. Ouais, c'est sur le. Ils sont mis tout en ligne. Et sur les flancs, ça fait vraiment crampon de motocross. Ouais, sur les c'est un peu motocross, clairement. Motocross. Pareil, on l'a essayé en version light. Ouais. Donc, C'est pas pareil, si on n'a pas light, crevé. mais on n'a jamais crevé. Mais de toute manière, sur l'ensemble des pneus qu'on a là, on n'a aucune crevaison. Que ce soit par pincement ou épine, c'est vraiment. C'est vraiment des pneus qui sont très robustes, même en version light, franchement. Ça, c'est plutôt. Ça se ressent aussi dans le poids. Hein. On est un petit peu plus lourd que des fois. On est sur un pneu d'enduro. C'est vrai que quand tu Mais descends en dessous d'1 kilo, de toute manière, en enduro, ça fait pas de miracle, hein, généralement. Voilà, c'est qu'il y a moins de gomme, du coup, c'est plus fragile. En accroche, est-ce que tu l'as senti rassurant, plus rassurant que le Vigilante, plus d'accroche Alors ouais, ou pas notamment en courbe, il inspire vraiment une grande confiance. Les crampons latéraux, là, c'est terrible, ça grippe grave. On s'envoie sans arrière-pensée dans les virages. Ouais. Il y a à savoir qu'il y a une version pluie qui existe. Je sais pas ce que ça donne. Déjà que la version sec, elle est c'est la version wet. plutôt énervée. La version wet, je sais pas ce que ça donne. Ça doit être des crampons gigantesques. Elle doit peut-être un je l'ai pas petit vu. peu mieux débourrer sur le. Déjà là, honnêtement, ça pose aucun problème. Hein. On peut envisager des gros roulages sous la pluie, sur le sec, tout ça. Bon après, c'est des pneus qui sont un peu quand même énergivores. Heureusement que c'est un pneu avant. Ouais. À l'arrière, ce serait horrible. C'est un pneu qui est quand même massif, qui est un peu lourd à emmener, mais bon, sur un pneu avant, du coup, ça se sent un peu moins. Mais en 2.5, il a déjà un beau ballon. Hein, ouais, il a un beau ballon. 61 mm, et franchement, comment tu le classerais? Est-ce que c'est un pneu que toi, tu roulerais personnellement? Ouais, moi je le roulerais bien. Ouais. Au détriment d'un petit peu de rendement, mais c'est tellement un bon pneu et ultra robuste, tout ça. C'est sympa. Il y a juste un truc à citer si vous faites un peu de liaison, tout ça. Comme les crampons sont vraiment tous alignés, des fois sur les raccords de bitume, en fait, il se met dans la petite différence de relief que vous avez et il sort pas. C'est un truc qu'on a sur la route, mais en forêt, ça mais se sent jamais. toi, tu as beaucoup de liaisons. Moi, j'ai pas mal de liaisons en fonction de là où j'habite, où je vais, mais en forêt, ça se sent jamais, ça gêne jamais et c'est vraiment un bon pneu. Bon, on passe sur le Trail Boss. Le Trail Boss, donc on a testé dans 2 versions, en 2.4 et en 2.6. Avec la même gomme par contre, la Fast Rolling. La Fast Rolling, donc la gomme Tritec avec la technologie, et en Fast Rolling, donc le montage qui privilégie un petit peu le rendement. Ouais. Donc en 2.4, évidemment, il est plus roulant qu'en 2.6. Maintenant, on a un pneu qui est vraiment plus petit, il y a une vraie différence visuelle. Ah oui, oui. Le 2.6, il a un bon gros ballon, bien rassurant pour aller envoyer dans les pierrailles. Niveau usure, c'est très correct. Franchement, on les a quand même bien poncés, on leur a mis des bornes dans la tronche. Et sachant que tu roules encore une fois pas mal sur le bitume, et le bitume a tendance à poncer un peu. Je pense que la gomme Fast Rolling apporte vraiment un petit plus niveau usure pour l'arrière, c'est plutôt à conseiller du coup. Et l'accroche latérale est comment? Parce qu'en fait le Trail Boss, il a des crampons qui sont assez petits sur la bande de roulement et des gros crampons sur les côtés. L'accroche latérale, elle est très bonne, on a un pneu qui grippe très bien. Dans la boue, sur un terrain mouillé, pas forcément de la boue, mais sur un terrain mouillé, donc on va avoir un grip latéral qui est quand même bon, un grip central au freinage notamment, avec les petits crampons, qui est un peu plus précaire, et ça se sent particulièrement en montée technique, où vous allez perdre le grip un peu plus qu'avec certains autres pneus. Niveau motricité, il est un petit peu moins efficace que certains autres. Après, c'est pas ultra pénalisant, je parle vraiment des trucs assez raides. Mais c'est à signaler quand même. C'est à signaler quand même. Niveau rendement, il se situe vraiment au niveau de la concurrence, il n'est pas trop lourd quand même. En 2.6, c'est quand même un gros boudin. Il faut faire attention d'ailleurs en fonction de vos cadres, ça peut avoir tendance à toucher un peu la base arrière. Dans le mien, ça touchote un peu en fonction des virages. Il va poncer le carbone. Mais en 2.4, il y a un très bon rendement, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un pneu arrière. Pour le coup, on n'a pas envie de le mettre devant. Ah non, du tout. Et il est fait un peu pour la longévité. Il a un très bon compromis à l'arrière, on va dire. Voilà. On va terminer. Tu as un combo qui est privilégié?
Alors, que tu initialement, préfères le Trail Boss est fait pour le Vigilante et le Verdict, il a son Judge, qu'on n'a Ouais. pas testé, Ouais. qui est un peu plus fat. Un peu plus On a gros. testé, nous, du coup, le Trail Boss avec les deux, ça match très bien. Moi, donc, j'ai une petite préférence à l'avant pour le Verdict, pour Ouais. son côté ultra grippy en descente, Ah, au moi détriment du rendement. Franchement, c'est vraiment un très bon pneu, il inspire Mais c'est une bonne découverte quand même. C'est une très On bonne a découverte. plutôt tendance à penser qu'aux pneus Ouais, Maxxis, Comme ou tu autres, disais, les marques du début, mais voilà. WTB, au final, ils sortent des pneus qui Mais sont... surtout que le rapport prix-prestation est quand même assez Bah ouais. intéressant. Et puis, zéro crevaison, ça, c'est vraiment Un topissime. gros point fort. Voilà. On espère que la vidéo vous a plu. On va aller checker le petit article qu'Arthur a écrit. Vous y retrouvez toutes les petites infos techniques sur Ouais, les infos sur les techniques, le détail. le poids, et puis, les prix, tout ça. Et on puis vous dit à la tous semaine les prochaine. ressentis. Ouais. Et puis dites-nous ce que vous avez comme pneus, vous, les pneus que vous préférez en commentaire. Allez, à la semaine prochaine. Ride bien, ride safe. Ciao. C'est un bon pneu polyvalent. Pareil, zéro crevaison, alors qu'on est en version light. Donc, apparemment c'est Maxxis qui appelle, ils sont pas d'accord.